Merci Barbara et merci vraiment à l'équipe des NB Long. Donc, on va faire la présentation d'aujourd'hui en français. Par contre, mes diapositives vont être en anglais. Donc, j'ai vu qu'il y a une petite enquête qui est en train de passer. Donc, je pense que Dusty, tu vas nous montrer les résultats. C'est important de savoir qui vous êtes ce matin, qui est avec nous. Donc, Dusty, laisse-nous savoir que lorsque les résultats seront disponibles. Sinon, bon, je vais commencer à partager. OK, voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc, on voit que, en fait, comme Barbara a mentionné, la majorité des personnes qui sont avec nous ce matin, c'est des étudiants. Et on a d'autres types de participants. S'il y avait des patients, je pense qu'ils seraient considérés dans les volets autres. Is it possible, Barbara, that if there were any patients, they are on the other field, potentially? Our invites don't usually go out to patients. Maria is generally health professionals. Donc, on va commencer la présentation. Et donc, oui, donc aujourd'hui, on va parler du programme Mieux vivre au-delà de la COVID-19, donc Living Well Beyond COVID-19. C'est la nouvelle série de matériel d'éducation qui est vraiment axée pour une clientèle à haut risque. Donc, c'est de la clientèle si ils ont la COVID-19, ils seraient encore à haut risque d'avoir des hospitalisations. Donc, c'est vraiment la clientèle qu'on a visée avec cette série. Voici les conflits d'intérêts et donc ce matériel éducatif a été supporté vraiment par les organisations de l'industrie pharmaceutique, si bien que le matériel est conçu de façon totalement indépendante par un comité scientifique. Alors, voici un peu, Barbara avait parlé de qui on est à RSP+. Donc, vous peut-être nous connaissez très bien par beaucoup de programmes tels que la Mieux vivre avec la MPOC, le programme avec la fibrose pulmonaire et le programme avec l'asthme sévère. Mais vraiment, on est partout au monde, on a au-delà de 20 000 membres et il y a au-delà de 500 vraiment outils d'éducation pour les patients et pour les professionnels. On a aussi une plateforme qui s'appelle Expand où ce qu'on entre vraiment toutes les formations en ligne. Il y a des cours accrédités et non accrédités et on a aussi un site web, Chronic Lung Diseases, pour l'éducation en général. Voilà l'agenda. Donc aujourd'hui, on va commencer à parler d'abord c'est quoi la série, c'est quoi les matériels que vous allez trouver. On va parler aussi d'une étude de cas. Alors, la série. On a commencé par poser la question à nos membres pour dire c'est quoi la problématique en COVID-19. Donc ça, c'est vraiment, on avait commencé à la fin 2021 avec début 2022 pour savoir c'était quoi la problématique. Et on a refait ce type de discussion avec nos membres, vraiment même l'année passée encore. Et vraiment, les problématiques qui nous sont expliquées, c'est que vraiment, en termes de ressources d'information, ça change beaucoup, c'est différent selon la province. Et donc, il avait la misère à trouver quelque chose qu'ils pourraient utiliser avec leurs patients. Les problématiques qu'ils voyaient aussi, c'était la problématique des non-vaccinés. Euh, les manques quand il y a des antiviraux qui sont disponibles maintenant. Le problème, c'est que les patients ne sont pas nécessairement diagnostiqués à temps, donc à l'intérieur de 5 jours pour pouvoir recevoir des médicaments.
Il y avait beaucoup de questions sur la COVID longue. Et donc, en anglais, on dit beaucoup le gaslighting des patients. Donc, on ignore les plaintes du patient par rapport à c'est quoi vraiment la COVID longue. Et donc, ça serait quoi les nouveaux baselines pour un patient qui commence et qui veut commencer des activités? C'est quoi les syndromes post-exercice? Donc, vraiment beaucoup de questions. Alors, voici ce qu'on est, c'est notre réponse. Vraiment, c'était d'écrire la série Mieux vivre au-delà de la COVID-19, qui était conçue comme toutes nos séries. C'est fait pour les professionnels de la santé qu'ils peuvent utiliser avec leurs patients. Euh, donc, comme je vous ai dit, on a vraiment focusé, centré sur les clientèles à haut risque, si bien que la série peut être utilisée pour tout le monde. Surtout, on a pensé à nos membres qui sont des personnes qui gèrent des malades respiratoires chroniques. La série est gratuite. Pardon, la série est gratuite sur le site web chroniclungdiseases.com. Il est disponible aussi en anglais. Il y a 3 modules, mais il y a aussi beaucoup d'autres matériels qu'on va discuter aujourd'hui. Voilà les professionnels qui peuvent utiliser ce matériel, les éducateurs, des médecins aussi, les pharmaciens ou n'importe quel professionnel qui serait en contact avec la clientèle. Une chose qu'on ne discute pas dans la série, c'est vraiment c'est quoi le traitement pour les patients s'ils sont jamais hospitalisés avec la COVID-19. Donc, c'est vraiment, c'est des choses que les patients peuvent faire à la maison en termes d'autogestion, comme toutes nos séries. C'est ça le but. Et la philosophie de autogestion, ceux qui connaissent les séries de Mieux vivre avec, connaissent un peu le rythme qu'on a. On commence toujours avec une exploration avec les patients pour connaître leur objectif, c'est quoi la problématique qu'ils vivent. Et donc, on va développer des nouvelles stratégies pour l'autogestion de la maladie et après, on va les aider à surmonter les barrières qu'ils vivent à tous les jours. Le premier module, la prévention, donc vraiment, on va axer sur comment qu'on gère pour éviter d'abord d'être malade. Et donc, on parle aussi beaucoup, évidemment, de la vaccination. Désolée, j'entends des voix en arrière. Donc, voici les sujets qui sont discutés à l'intérieur de ces modules. Comme je vous ai dit, on parle c'est quoi la COVID, c'est quoi, comment que la COVID est diagnostiquée. OK, voilà. Les vaccins et aussi les mythes qui sont alentour des vaccins. Pour le module d'option de traitement, donc on va parler d'abord, c'est qui la clientèle à haut risque, c'est qui? Beaucoup de nos patients avec des maladies respiratoires chroniques sont dans cette définition des clientèles à haut risque. Et donc, on va parler aussi des tests qu'ils peuvent faire pour le diagnostic et comment gérer. Donc, on va parler d'un plan d'action. Je vais revenir sur le plan d'action dans les diapositives parce que ça, c'est très important. Il y a les modules sur la COVID longue. On est en train de vraiment de refaire ces modules parce qu'il y a beaucoup de nouvelles informations, de nouvelles publications qu'on est en train d'intégrer dans ces modules, mais on parle vraiment de comment vivre en santé. On parle beaucoup des problèmes, les brouillards mentaux, les problèmes ça peut nous amener même à notre travail, les sommeils, la nutrition, la fatigue et l'importance de la réadaptation. Donc vraiment, quand on parle de l'activité physique, comment c'est géré avec un professionnel qui est connaissant des vraiment, parce que vous savez, les patients avec la COVID longue, ils peuvent avoir des problématiques qui on appelle en anglais le PMS, donc Post-Exertional
malaise. Donc, vraiment, il faut faire très attention quand on travaille en termes de réadaptation avec ces personnes. Alors, je vais vous parler du plan d'action parce que je pense que c'est une stratégie très importante qu'il faut mettre en place avant que les patients soient malades. Donc, il y a différentes sections. On commence toujours avec les patients pour définir c'est quoi ses contacts. Donc, si jamais il est malade, c'est quoi les personnes qu'il peut avoir accès rapidement. Il va y avoir des actions, la section en vert, les actions que les patients peuvent mettre en place d'abord pour éviter vraiment de devenir malade. Et donc, on va parler aussi de la discussion avec son médecin pour savoir s'il est à haut risque ou non. Et donc, aussi de la vaccination. Mais dès que la zone orange, dès que le patient commence à sentir qu'il est malade, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les symptômes à surveiller? Et qu'est-ce qu'on fait immédiatement avec son médecin? C'est sûr qu'il y a toujours une section en rouge, donc il ne faut jamais trop attendre s'il y a besoin d'autres services. Il y a beaucoup, comme je vous dis, il y a des outils dans la série. Donc, il y a des checklists vraiment pour aider le patient à identifier s'ils sont à haut risque. Il y a des questions, des auto-questionnements pour la COVID-19, questions de confidence, comment on se sent dans certaines discussions et surtout, on aime beaucoup promouvoir les bonnes discussions entre le patient et son équipe de soins, son médecin, l'éducateur, les infirmières, etc. Le plan d'action, comme je vous ai dit, et il y a aussi des appendices qui expliquent plus les vaccins et les traitements. Et donc, c'est les appendices qu'on est en train de mettre à jour tout le temps. Donc, en résumé, comme je vous dis, on veut démystifier la maladie, faire augmenter la confiance et les discussions entre les patients et son équipe soignante. Et donc, voici l'étude des cas. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vous présente un exemple. Donc, c'est Madame Jessica Roy, 59. Elle vient à la pharmacie ou avec son médecin et elle est là parce que c'est le temps de l'année qu'elle va refaire ses prescriptions. Donc, elle a été diagnostiquée avec la MPOC et donc, elle a aussi la haute pression artérielle et elle n'est pas vraiment concernée avec la COVID-19. Elle était déjà vaccinée quand ça a commencé. Elle n'a pas eu de booster et donc, vous, comme professionnel, vous voulez savoir, vous voulez réviser la situation de Madame Juan. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la première chose à faire, c'est vraiment savoir s'il fait partie d'une clientèle à haut risque. C'est quoi exactement les vaccins qu'elle a eu quand c'était le dernier? Est-ce qu'elle a déjà contracté la COVID-19? C'est quoi les médicaments qu'elle prend en ce moment? Il faut aussi discuter avec elle. Est-ce qu'il y a des problèmes de manque d'information ou information erronée? Et aussi, c'est quoi ces risques d'exposition? Admettons, est-ce qu'elle est entourée par des enfants, membres de la famille, ou au contraire, une personne qui est plus et moins exposée? Alors, voici le format. C'est un des appendices qu'on utilise pour la définition de la clientèle à haut risque. Comme je vous dis, ce type d'appendice, ça change tout le temps selon les différentes provinces. Viennent avec des différentes définitions. Mais donc, juste pour vous donner un exemple, elle, en ayant une MPOC, vraiment, ça rentre déjà dans une clientèle à risque et aussi avec sa haute pression artérielle, elle est déjà dans la clientèle à risque. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment la prochaine étape, vu qu'elle est en clientèle à risque, il faut commencer à parler avec elle et mettre en place un plan d'action pour une infection potentielle, surtout avec l'hiver qui s'en vient. Alors, à ce moment-là, on commence le processus d'éducation et on va compléter les plans d'action pour la COVID-19
Toujours pour les médecins, c'est recommandé de vérifier la fonction rénale en préparation pour une potentielle utilisation d'un antiviral. Et donc, il y a des questions pour les patients et des actions pour les patients. Donc, il peut continuer à lire le matériel éducatif. Que, comme je vous dis, tout est disponible en ligne, est gratuit. J'avais parlé beaucoup du plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait avec les patients en ce moment? On va remplir leur plan d'action. On va définir c'est quoi leur contact, c'est quoi les vaccins, etc. Et donc, aussi les sections, on va discuter en prévention. Qu'est-ce qu'on fait si jamais elle a des symptômes? On veut qu'elle ait accès à un traitement, mais on veut qu'elle ait accès à des tests à la maison s'il est encore disponible. Et donc, jamais trop attendre si elle se sent en danger. Voilà, ça c'est un exemple, une étude des cas. Je vous laisse des écrans du programme et voici les liens pour que vous pourriez accéder au programme. Allez-y voir et comme je vous dis, c'est vraiment c'est l'éducation et vous le savez, vous êtes des éducateurs vous-même. C'est vraiment pour amener une belle discussion entre les patients, leurs professionnels. Qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup on travaille, beaucoup en prévention. Pour ceux qui ont des patients comme un MPOC, par exemple, ou des patients respiratoires avec des maladies chroniques respiratoires, il faut vraiment axer sur la prévention et qu'ils agissent rapidement. Euh, donc c'est ça. Je voulais juste remercier l'équipe de travail. Donc, il y a beaucoup, comme je vous dis, tous les matériels, les contenus est toujours révisé par une équipe scientifique, des cliniciens, des chercheurs qui sont en train de faire vraiment des études en ce moment avec soit la COVID longue ou soit la COVID en général, des études systématiques, etc. Donc, vraiment, je remercie toute mon équipe qui n'est pas ici en ce moment. Et donc, j'ouvre la possibilité pour les questions. Donc, c'est ça. Je vais vérifier là. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, venez voir il y a une section qui dit Q&A, question and answer. Ça peut être en anglais, ça peut être en français. On va prendre soin de vos questions. Je vous dis, j'espère que vous allez trouver cette série aidante, mais s'il y a vraiment des choses à améliorer, des matériels que vous aimeriez avoir, juste à nous écrire sur le même site web, chroniclungediseases.com, puis on va mettre à disposition. Les sous-titres sont, comme je vous dis, sont disponibles en anglais et en français. Et en ce moment, on est en train de travailler sur la version de le module pour la COVID longue qui est en train d'être quasiment refait. Donc, ça s'en vient. Je pense que ce soir ou lundi prochain, on va avoir déjà une nouvelle version sur le site web. OK, oui, je pourrais mettre le lien tout de suite, juste un instant. Euh, je vais mettre le lien pour... bon, je vais mettre ça pour Dusty. Dusty, je t'ai envoyé le lien si tu veux le discuter avec toutes les personnes. Alors, OK, j'ai une question, je vais lire en français. Donc, OK. Donc, la question dit, I know that long COVID comes up in conversations a lot. How can we access these guidelines that you have just discussed? Is it just using the link? Donc, la question, c'est vraiment, comment on peut avoir accès au matériel? Oui, c'est vraiment juste via les liens. Il n'y a rien à faire. Les matériels, tout le matériel est disponible. Comme je vous dis, il y en a 3 modules. Plus il y a beaucoup de appendices ou d'autres matériels, les plans d'action,
le checklist pour déterminer si la personne ou votre patient est à haut risque ou non. Donc oui, tout est disponible de façon gratuite. On a aussi accès, on a fait des webinaires qui présentent la série. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi disponibles. OK, donc je ne vois pas d'autres questions. Barbara, je pense on a fait le tour. Merci, thank you. I'm Maria. Having used your site myself, I just want to, of course, endorse it. Professionally speaking, it's a wonderful site. It's very helpful, easily accessed. You can get booklets or you can get sections of the booklet. I believe you have Living Well with IPF Yes, as well. Yeah. yes. So there are a couple of the websites that are available and where you have to create an account, like Living Well with COPD, Living Well with Severe Asthma, and Living Well with Pulmonary Fibrosis. These are 3 sites you create an account and to have access to the materials. For this version in COVID-19, you don't even need to create an account. You have the materials directly. And we're also launching a new series in chronic cough. Donc, juste pour en français encore, vraiment, c'est disponible pour tout le monde. Pour certains sites, vous créez un compte. Comme je vous dis, c'est toujours gratuit et ça prend vraiment 2 secondes pour créer le compte. Mais pour la COVID, pour les programmes au-delà de la COVID, c'est tout disponible en ligne. Il n'y a pas besoin de créer un compte. On vient de lancer aussi une série pour the chronic cough, donc la toux chronique. Donc, ça, c'est une nouvelle série aussi qui s'en vient. J'espère que ça va être aidant pour tout le monde. Et comme je vous dis, s'il y a des commentaires, des améliorations, envoyez-nous un courriel, un petit message. On va être très, très heureux de pouvoir aider la communauté. Merci.